Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'air et de périmètre de niveau 6ème. Alors il y a quand même beaucoup de choses à dire, donc j'ai préféré faire deux parties, donc sinon ça aurait fait une trop grosse vidéo. Là ce sera quand même beaucoup plus appréciable. Alors, dans cette première partie, on va commencer par évoquer, alors déjà on va définir toutes les notions périmètre et air pour être sûr et certain qu'on parle tous de la même chose. Donc qu'est-ce que c'est le périmètre? Le périmètre d'une figure, eh bien c'est la longueur de son contour. Si vous préférez, on peut dire que c'est le bord de la figure. Alors tout de suite, un exemple, une figure, on peut pas vraiment la nommer, on a dit carré, rectangle, on sait pas vraiment ce que c'est, on voit que c'est une figure à 6 côtés quand même, mais le plus important c'est de définir une unité de longueur. C'est pas le centimètre, c'est pas le kilomètre, ici c'est le petit trait, c'est l'échelle qui est juste en dessous. Donc c'est un petit bâton qui représente le côté d'un carré, et le but c'est de savoir il en faut combien pour construire cette figure. Donc, vous voyez, très souvent, on se dit, il y a les périmètres, je connais pas mes formules, je vais pas réussir à faire... Bah non, vous voyez que là, il n'y a pas besoin de formule, pas toujours besoin de formule. Donc ici, combien il y a de petits bâtons, on va très facilement les compter. Alors après, il faut être organisé pour éviter de compter des choses en double. Donc là, on peut dire qu'on part du bas vers le haut. Donc en bas, eh bien, on voit qu'il y en a 4. On peut aller sur la droite. Sur la droite, on en voit 2. En remontant, on peut aller sur la gauche. Là, il y en a 3. Et enfin, dans la partie supérieure, elle se décompose en 3 temps, il y a 2, 1, 2, voilà. Donc ici, ça y est, on a tout fait, et il n'y a plus qu'à additionner toutes ces valeurs. Donc le périmètre, c'est l'addition des nombres qu'on vient de lire, 4 plus 2, etc. Donc on peut faire ça directement une fois, ou enfin une fois de gauche à droite, pourquoi pas, ou alors on peut essayer d'être un petit peu astucieux. Par exemple, 2 plus 3, là ça fait 5, et puis les 3 derniers, ça fait aussi 5. D'accord, donc 5 et 5 ça fait 10, et donc ce sera plus facile comme ça, mais c'est pas obligatoire, là c'est vraiment pour aller vite. Et on a bien 14, alors 14 quoi? Unité de longueur, c'est plutôt petit bâton si vous préférez. Voilà, ça c'est un petit exemple qui nous a permis quand même de trouver un périmètre sans formule et sans même connaître le nom de la figure. Ensuite, on va faire la différence maintenant avec l'air. Eh bien, l'air, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Donc c'est la mesure de sa surface. Et comme je viens de le dire, c'est vraiment l'intérieur de la figure. Donc le périmètre, c'est le contour, le bord, et l'air, c'est l'intérieur. Alors, ici, j'ai repris la même figure, et l'unité d'air, c'est pas l'unité de longueur, donc là, ça va changer. Ici, maintenant, c'est juste un petit carré, une petite case. Et il faut savoir, pour déterminer l'air de cette figure, qu'on connaît toujours pas, eh bien, c'est pas très important, eh bien, il faut savoir combien il y a de petites cases dans cette figure. Alors, c'est pas très compliqué, on voit en bas, il y a une rangée de 4, une deuxième rangée de 4 au-dessus, et puis voilà, il y en a 2 au-dessus, donc ça fait 10. Voilà, ici, c'est pas très compliqué. On compte simplement les petites cases, et on a trouvé 10 unités d'air. Alors la plupart du temps, je sais pas si vous savez, mais pour faire le périmètre, souvent on associe l'unité de longueur choisie assez régulièrement, c'est le centimètre, et pour l'air, ça va pas être le centimètre, mais le centimètre carré. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure, mais je préférais l'évoquer dès maintenant. Donc l'unité d'air, la plupart du temps, sera quand même du centimètre carré, ou des mètres carrés, des choses comme ça. Mais souvent, on va écrire carré derrière, même si la figure n'est pas un carré. On expliquera ça juste après pourquoi. Alors les formules, je l'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, la plupart du temps, on va quand même utiliser des formules. Les connaître, c'est quand même appréciable. Après, certaines peuvent se retrouver, donc on va essayer d'expliquer comment. Par exemple, celle d'un carré. Alors le carré, je le refais rapidement. C'est un quadrilatère, 4 côtés. Il a 4 angles droits, il a 4 côtés égaux. Et le côté, je l'ai appelé petit c. C'est comme côté, c'est juste l'initiale du mot. Pour aller plus vite, donc comment est-ce qu'on va faire pour calculer le périmètre? Voilà, la formule, on peut la trouver. Il n'y a pas besoin de la connaître par cœur. On a dit tout à l'heure, c'était le contour. Donc le contour, c'est il y a un côté, il faut additionner encore un côté, encore. Donc ce périmètre, c'est côté plus côté plus côté plus côté. Et c'est un peu long de le dire comme ça, là, c'est un peu embêtant. Donc il y a juste à voir qu'il y a 4 côtés, donc on peut dire que c'est 4 fois côté. Et 4 fois côté, c'est très bien, mais en maths, quand il y a des simplifications d'écriture, quand vous avez un nombre devant une lettre, eh bien vous n'êtes pas obligé d'utiliser le signe multiplié. Donc si on écrit 4c, il n'y a pas d'ambiguïté, on saura que c'est une multiplication. C'est la seule opération qu'on peut ne pas écrire. Donc quand vous avez 4c, c'est pas 4 plus c, c'est toujours une multiplication. Mais si vous préférez 4 fois c, c'est bien. Après, c plus c plus c, plus c, c'est un peu pénible à écrire. Donc en général, on n'écrit pas, mais là c'était juste pour expliquer pourquoi c'était 4 fois c. Ça c'est pour le périmètre, et pour l'air, il va falloir multiplier deux côtés consécutifs. Donc là, on a un C et puis un autre C, donc ça fera C fois C. Et vous voyez ici, si le côté est exprimé en centimètres, eh bien on va multiplier des centimètres avec des centimètres. Donc on n'a pas de centimètres, mais des centimètres carrés. Et c'est ce qu'on va écrire ici, c'est-à-dire que c'est la même version quand vous multipliez un nombre avec lui-même, eh bien c'est le nombre élevé au carré. D'ailleurs, c'est lié à la figure.
finalement. Donc côté au carré, on n'est pas obligé d'écrire C au carré, on peut écrire C fois C, mais il faut savoir que c'est la même chose. Donc dans un exercice, si vous avez C avec un petit 2 en haut à droite, il faut savoir que ça se prononce au carré déjà, ce que j'ai écrit entre parenthèses, et que, le plus important, ça signifie que c'est le côté fois lui-même, et pas le côté fois 2. Ça c'était pour le carré. Maintenant on va passer au rectangle. Pour le rectangle, toujours un quadrilatère, toujours 4 angles droits en revanche. Les côtés sont pas forcément égaux. Et ici on a une longueur, grand L, et une largeur, petit l. Pour le périmètre, bah là encore, hein, formule pas formule, on additionne tout. Donc longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Ensuite on se rend compte que longueur plus largeur et longueur plus largeur, bon, on l'a dit 2 fois. Donc on va le mettre en évidence. Hein. Vous voyez ce que j'ai fait en rouge et en bleu, bah, c'est la même chose. Donc pour bien les délimiter, je peux mettre des parenthèses. Et là en fait j'ai 2 parenthèses identiques. Alors je les ai pas fait la même couleur, mais elles sont quand même identiques, le contenu est le même. Donc je peux dire que cette parenthèse je l'ai 2 fois. Donc je peux dire que j'ai 2 fois cette parenthèse. Et comme on l'a vu précédemment, le fois n'est pas toujours utile, donc on peut laisser comme ça. Simplification d'écriture, petite convention, on peut dire que c'est 2 fois la parenthèse, ou bien 2 parenthèses directement. Hein, entre le 2 et la parenthèse ouvrante, il n'y a rien, donc on l'a dit tout à l'heure, quand il n'y a rien, c'est toujours une multiplication. Et là, voilà, on a réussi à établir une formule à partir d'une figure, et pas forcément en l'ayant apprise par cœur. Alors, si on la connaît par cœur, ça fait gagner du temps, mais vous voyez que pas d'inquiétude, on ne stresse pas, si jamais on l'a oublié, ben on réfléchit, on refait la figure rapidement au brouillon, et on peut comme ça la retrouver assez rapidement. Cette formule peut en appeler une autre, c'est-à-dire que j'ai décidé de regrouper longueur plus largeur dans des parenthèses séparées, mais j'aurais très bien pu dire, ben, finalement des longueurs j'en ai 2, des largeurs j'en ai 2. Donc j'aurais pu faire, là j'ai enlevé les parenthèses, et plutôt que d'avoir ce regroupement-là, j'aurais pu faire celui-ci. Vous voyez, les 2 grands L ensemble et les 2 petits L ensemble. Et là ça veut dire, ben, des grands L j'en ai 2 et des petits L j'en ai 2. Donc je peux aussi écrire la formule sous cette forme, si je préfère. Alors c'est vous qui voyez dans quel sens vous préférez l'écrire. La différence entre les deux formules, c'est quoi ? Eh bien, c'est que dans le premier temps, avec la parenthèse est un calcul qui indique une priorité. Donc, il faut commencer par faire l'addition et ensuite doubler le résultat. Alors que là, on va doubler chacune des dimensions, donc la longueur puis la largeur, et ensuite on va additionner le double des deux. Donc, ça revient au même, mais chacun fait comme il veut. Et là, finalement, on l'a développé, l'expression. Bon, c'est pas au programme de 6e, mais vous voyez qu'on peut le comprendre dès la 6e. Ensuite, pour l'air, comme on a dit précédemment, on multiplie 2 côtés consécutifs, donc là c'est la longueur, et le côté qui suit, ce ne sera pas la longueur, mais la largeur. Voilà pour les formules qui concernent bien sûr le carré et le rectangle. On va mettre ça en pratique dans un exercice, avant d'aller plus loin. Mais avant, petite remarque, attention, avertissement. Quand vous allez avoir des exercices, il va falloir prendre une précaution, c'est que pour utiliser les formules, les longueurs doivent être exprimées dans la même unité. Très très important. On va voir ça assez rapidement à travers ces 2 exercices. Le premier, calculer l'aire et le périmètre d'un carré de côté 5 cm. Et pour le deuxième, sans surprise, on va passer au rectangle. Et donc, je vous ai donné la longueur et la largeur. Allez, je vous laisse le temps qu'il faut pour le faire. On met pause. Hein, j'espère que vous commencez à prendre l'habitude. En tout cas, faites-le, c'est très important. Pas de tête, on prend un papier, un stylo, on écrit des choses. Et quand on a fini, on relâche la pause. Voilà, donc vous avez relâché la pause. Et moi, je vais passer à la correction. Très facile le premier, en application directe, hein, il n'y a aucun piège. Donc pour le premier, on utilise la formule pour l'aire et le périmètre. Attention, il faut faire les deux. Hein, j'espère que vous avez bien vu qu'il fallait faire et l'aire et le périmètre, et que vous n'avez pas fait que l'un ou que l'autre. Hein, ça, c'est des erreurs assez classiques. C'est plus des oublis que des erreurs, mais faites attention quand même. Hein. On vérifie à chaque fois, on relit la consigne pour voir si on a bien tout fait. Donc ce serait dommage de perdre des points sur des questions que vous savez faire. Donc l'aire, la formule, côté fois côté. Hein, si on veut pas mettre le petit 2, c'est pas grave. Au côté fois côté, c'est très bien, 5 x 5. Et si on veut un petit effet de style, 5 au carré, voilà. Après 5 x 5, c'est facile, 25. 25 quoi? On l'a dit tout à l'heure, on multiplie des centimètres par des centimètres, donc on écrit centimètres carrés. Et ouais, c'est la même écriture, on met le petit 2 en haut à droite. Pour l'air, c'est toujours une dimension au carré, parce qu'on a multiplié de longueur. Ensuite, périmètre, là encore, formule, 4 fois côté, le côté c'est 5, donc 4 fois 5 ça fait 20, mais là, on n'a pas multiplié une longueur avec une autre longueur. C'est une longueur, on a multiplié par 4. Un 4 c'est un coefficient, c'est-à-dire que c'est l'addition des 4 longueurs. Donc on obtient une longueur. 20 cm. Hein, si j'ajoute une longueur avec une autre longueur avec une autre longueur, ce ne sont que des additions. Même s'il envoie un fois, c'est parce que je l'ai additionné 4 fois. D'accord? Donc pas de centimètres carrés ici pour le périmètre. C'est juste, faut être vigilant aux unités. Donc l'air, il y a un petit carré, le périmètre, il n'y en a pas. Voilà pour le premier exercice. On va maintenant passer au suivant.
Alors le suivant, on change de figure, donc on change de formule. Et attention ici, c'est l'avertissement dont je vous avais parlé tout à l'heure, longueur de décimètre et largeur 15 cm. On voit bien que décimètre et centimètre, ce ne sont pas les mêmes unités. Donc on ne peut pas multiplier des décimètres avec des centimètres. Soit des décimètres avec des décimètres, soit des centimètres avec des centimètres. Auquel cas, on aura, suivant la situation, des décimètres carrés ou des centimètres carrés. Ici, la longueur grand L, c'est écrit, c'est 2 décimètres, donc j'écris grand L égale 2 décimètres pour faire plus simple. Et là, il va falloir se poser la question, dans quelle unité on va convertir? Est-ce qu'on met tout en décimètres ou tout en centimètres? Donc là, il n'y a pas de bonne réponse, tout est possible, c'est à vous de choisir. Donc ici, j'ai choisi de tout mettre en centimètres, mais on aurait pu tout mettre en décimètres. Donc 2 décimètres, ça fait combien de centimètres? C'est très facile, on a juste à rajouter un 0, ça fait 20 centimètres. Puisqu'un décimètre, c'est 10 cm au final, donc 2 décimètres, ça en fera 20. La largeur qui est déjà en centimètres, donc c'est très bien, celle-là on va pas la changer, ça y est, on a nos deux longueurs dans la même unité, donc ça y est, on va pouvoir faire l'exercice en utilisant simplement les formules. Pour l'air, longueur fois largeur, donc 20 fois 15, faire fois 20, c'est 20 c'est 2 fois 10, donc on peut faire d'abord fois 2 et ensuite fois 10, donc 15 fois 2, 30, on rajoute un 0 derrière 300, et on se rappelle, c'est l'air, on multiplie des longueurs, donc centimètres avec des centimètres, centimètres carrés. Ça en fait 300. Ensuite, pour le périmètre, on sait déjà que ce sera pas en centimètres carrés mais en centimètres. La formule, c'est celle qu'on veut, on a dit soit avec les parenthèses, soit sans. Mais s'il n'y a pas de parenthèse, il faut bien mettre un 2 devant le grand L et un 2 aussi devant le petit l. Bon, ici, on remplace par les valeurs. 20 plus 15, ça fait 35. Et si on double, ça fait 70. 70 quoi? Centimètres. Parce que c'est le périmètre. Voilà, donc là, la petite difficulté de cet exercice, c'était vraiment la petite conversion qui n'est pas dure en soi, mais il faut y penser pour éviter les erreurs. Voilà, j'espère que tout va bien. On va passer maintenant à la partie conversion d'unité d'air. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire des conversions d'unité d'air? Déjà, il faut se rappeler comment on fait des conversions d'unité de longueur. C'est-à-dire comme on fait pour, petit exemple, 300 cm, ça fait combien de décimètres? Alors oui, là, ça n'a rien à voir avec l'air, mais déjà, on va voir comment ça fonctionne pour essayer de comprendre comment l'unité d'air va fonctionner également. Alors 300 cm, combien ça fait de décimètres? Bon, vous savez, très classique, souvent on fait un petit tableau. Là, je vous ai pas fait tout le tableau, j'ai fait que les cases qui vont nous être utiles. Mètres, décimètres, centimètres. Et 300 cm, on rappelle comment on place ça dans le tableau. Pour placer ça, il faut regarder, puisque 300 est un nombre entier, on va regarder son chiffre des unités. Et pour le nombre entier, bon, même si c'était pas un nombre entier d'ailleurs, à virgule, on verra que c'est pas le même endroit, mais ça vous le savez déjà. Donc on a un nombre, on prend son chiffre des unités. Puisque c'est un nombre entier, on prend le nombre qui est à droite, c'est-à-dire le 0. Et on le place dans la colonne centimètres. Et ensuite, le 0 de droite, devant lui, il y a 30, donc il faudra écrire 30 aussi dans le tableau. Autrement dit, 300, on le place comme ça. On veut savoir combien ça fait de décimètres, donc des décimètres, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir placer une virgule dans la colonne décimètres, mais après le chiffre, c'est-à-dire après le 0. Et là, on lit 30,0, 30,0, ça fait 30, donc on peut écrire que 300 cm, ça fait 30 décimètres. C'était vraiment un petit rappel pour mettre tout le monde à l'aise, même si je pense que vous étiez assez nombreux à être très très à l'aise déjà avec ça. Pourquoi j'ai fait ça? On peut se demander, c'est un peu hors sujet. Pas tant que ça, puisque maintenant je vais vous faire la différence entre les deux, c'est-à-dire que maintenant, si je passe à des centimètres carrés, est-ce que ça fonctionne pareil? Est-ce que 300 centimètres carrés, ça va faire 30 décimètres carrés? Il n'y a pas de raison que ça fonctionne de la même façon. Donc comment ça va fonctionner? On va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça avant d'affirmer des choses gratuitement. Rappelons l'exercice qu'on a fait, juste le petit 2 tout à l'heure. Je vais le rafficher pour que ce soit plus simple. Calculez l'aire d'un rectangle de longueur 2 décimètres, de largeur 15 cm, et rappelez-vous, on avait choisi de tout mettre en centimètres. Et c'est pour ça qu'on a le résultat sous forme de centimètres carrés. Donc pour avoir les décimètres carrés, il aurait fallu convertir tout en décimètres. C'est ce qu'on va faire maintenant pour voir la différence. Donc la longueur en décimètres, on la conserve, et c'est la largeur qu'on va maintenant convertir en décimètres. Donc 15 cm, vous avez encore le tableau au-dessus, sinon c'est pas très compliqué, ça fera 1,5 décimètres. Petite conversion basique. Et maintenant, la formule reste inchangée, ça. C'est toujours longueur fois largeur. Mais au lieu de faire 20 fois 15, en centimètres carrés, on va faire 2 fois 1,5. Et 2 fois 1,5, ça fait 3. 3 décimètres carrés. Pourquoi des décimètres carrés? Eh bien, parce que j'ai multiplié des décimètres avec des décimètres. Et donc là, on le voit, notre conversion. Ça veut dire que 300 cm carrés, c'est pareil que 3 décimètres carrés, puisque l'aire qu'on a calculé est la même.
Donc le grand A de gauche et le grand A vert de droite, c'est le même. Donc 300 cm², on peut affirmer que c'est égal à 3 décimètres carrés. Et donc on voit que quand on passe à une conversion d'unité d'air, au final, ça se joue à 2 zéros près. Comment se rappeler que ça se joue à 2 zéros près? Ben, c'est très facile, puisqu'on a mis centimètre carré, et vous voyez que le carré, c'est un petit 2 en haut à droite. Vous voyez que quand même, les notations sont quand même bien faites, puisque le 2 nous indique exactement le nombre de zéros qu'il y a pour passer de l'un à l'autre. Alors je vous rassure, si on vous demande de faire des conversions d'unités d'air pour passer par exemple de kilomètre carré en hectomètre carré, vous n'allez pas refaire tous ces calculs. Ici, ce qu'on aimerait bien, c'est, comme on l'a au visuel ici, on a un tableau de conversion, donc on aimerait bien aussi avoir un tableau de conversion avec les valeurs, les unités d'air, centimètres carrés, etc. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on en a un. Il ressemble beaucoup à celui que vous connaissez, mais au lieu de mettre kilomètre, hectomètre, décamètre, on va mettre kilomètre carré, et ça veut dire qu'il va falloir diviser chaque colonne en deux. On dédouble chaque colonne. Et voilà, et on va voir comment on l'utilise à travers un exercice qui va clôturer cette vidéo. Allons-y, convertir les trois égalités suivantes. Alors vous allez essayer de faire ça, essayer de placer. Et juste après, on va corriger pour voir si vous l'avez bien utilisé. Allez, on marque une petite pause. On réfléchit, on écrit, très important. Vous pouvez commencer par reproduire le tableau, placer les valeurs au bon endroit, et ça on va reparler, pour essayer de faire la conversion parfaite. Voilà, donc j'imagine que vous avez bien réfléchi à tout ça, on va donc passer à la correction. Alors 1,5 km², où placer 1,5 ? Où est-ce qu'on met le 1, où est-ce qu'on met le 5 ? Je l'ai dit tout à l'heure, pour placer les nombres, il faut repérer le chiffre des unités. Et quand on a une virgule, c'est celui qui est juste avant. Donc on va mettre le 1 dans la colonne km². Problème, il y en a deux. Eh bien en fait, quand il y a deux colonnes, celle de gauche, c'est les dizaines, et celle de droite, c'est les unités. Donc si on veut placer 10, on met un 0 dans la colonne km², mais si on veut placer que 7 km², on va utiliser celle de droite, qui représente les unités. Donc le 1, on va le mettre dans la colonne de droite de km², le 5, on va l'écrire juste derrière, donc il va aller dans la colonne de gauche de hectomètre², et la virgule, on l'écrit pas. Donc 15, on le place comme ceci. Ensuite, on veut savoir combien ça fait de mètres carrés, donc on va rajouter des zéros jusqu'à la colonne des unités de mètres carrés. Donc celle de droite toujours. Et là on voit que ça nous a fait rajouter 5 zéros. Et voilà, c'est terminé, on recopie le nombre qu'on vient d'écrire, et on a notre résultat, 1 500 000 mètres carrés. Voilà, on va faire la même chose pour les autres, 45 cm², donc 45, c'est un nombre entier, le chiffre des unités c'est celui de droite, c'est le 5, donc on va placer 5 dans la colonne de droite, et le 4 qui est juste avant, donc dans la colonne de gauche. Colonne de cm², puisque c'est ce qui est écrit juste après 45. On veut savoir combien ça fait de mètres carrés. Même principe que tout à l'heure, on va compléter des zéros jusqu'à la colonne de droite de la colonne mètre carré. Donc on va juste à droite, on ne met pas de zéros dans les dizaines, notre référence c'est toujours les unités. Et là par contre pour le lire, combien ça fait de mètres carrés, il va falloir mettre une petite virgule juste après le premier zéro, puisque c'est la fin de la colonne mètre carré, et on recopie la valeur qu'on a trouvée. Dernière question ici, dernière conversion, 3,12 hectomètres². Bon, vous commencez à comprendre le principe, on va chercher le chiffre des unités, c'est le 3, puisqu'il est avant la virgule. On va le mettre dans la colonne de droite d'hectomètres². Et le 1 et le 2 qui sont derrière vont rester derrière. On n'écrit pas la virgule, puisque a priori elle va changer de place. Si elle change pas de place, c'est que derrière, on veut convertir d'hectomètres² en hectomètres², ce qui n'arrivera jamais, c'est pas une conversion, donc forcément elle va changer de place, donc on n'écrit pas la virgule. On veut des décamètres², et on est déjà, le 2 est déjà dans la colonne de droite des décamètres², donc là on n'a aucun zéro à rajouter, ça peut arriver, pour ça que je vous ai mis cet exemple, il ne faut pas être très dépourvu, là au contraire c'est le cas le plus simple, on a déjà ce qu'il faut, la virgule on l'avait pas écrit, on a bien fait, 312, donc on écrit 312 décamètres², et l'exercice est terminé. La vidéo également pour cette première partie, j'espère qu'elle vous a plu, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour la suite, qu'est-ce qui nous attend dans la prochaine vidéo ? Eh bien, on va parler de l'aire d'un triangle. Donc pour ça, on aura besoin de définir la hauteur. Et puis on va aussi parler du disque, l'aire, le périmètre, et faire des exercices un petit peu plus évolués que ceux qu'on a vus aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira également. Et je vous donne rendez-vous donc pour la suite de la partie aire et périmètre. À bientôt.